également informé la police, j'avais un ami inspecteur prêt à aider. Sans en avertir personne, nous avons commencé à creuser la tombe au moment indiqué par l'imam. Nous étions 4, l'imam, le porteur, moi et l'inspecteur Bachir. Mon esprit essayait de repousser les pensées qui revenaient. Dans quel état le corps de Mansi Sahib pouvait être? En 17 jours, le corps humain se décompose et il était depuis environ 30 jours dans la tombe. J'avais très peur, mes mains tremblaient. Mais le porteur nous a poussés à retirer la terre. Je récitais sans cesse Ayat ul Kursi, car la peur m'avait envahi. Allons-y au cimetière à 7 heures. Nous creusions sa tombe. J'étais vidée, l'air s'était chargé de nuages. J'avais l'impression qu'il allait pleuvoir. Nous voulions vite terminer. Dès que nous avons creusé et vu la scène, nous avons été stupéfaits. La tombe était remplie de fleurs. Je me demandais d'où venait ce parfum. Dès que nous avons commencé à creuser, ce parfum m'a frappé. Un parfum que je n'avais jamais senti, sans doute le parfum du paradis. Quand nous avons ouvert la tombe, elle était remplie de fleurs, et le visage de Munsi Sahib brillait comme la lune du 14e jour, et son linceul était sans tache. En le voyant dans cet état, nous avons eu très peur. Les éclairs zébraient le ciel, un vent glacial agita les feuilles des arbres, créant un spectacle terrifiant. Pris de peur et de terreur, nous avons oublié que nous étions là pour les papiers. Je ne savais plus rien. Nous avons refermé la tombe, bien scellée, et avons couru chez Munsi Sahib. Mon corps tremblait de peur. J'étais couvert de sueur, les yeux emplis d'angoisse. Je suis resté là, sans mots. Son fils aîné m'a vu dans cet état et m'a fait asseoir dans le salon. Il pensait que j'avais froid et a allumé un radiateur. Il est allé chercher du thé. J'étais si terrifiée que je ne pouvais rien dire. Le fils aîné est revenu avec un sourire et du thé. Ma gorge était encore serrée, je ne pouvais rien articuler. Puis la fille aînée, Ruxana, est venue vers moi et m'a dit « Mon frère, vous resterez ici combien de temps? Je crois que votre époux va rentrer tard. Si vous voulez poser une question, faites-la maintenant. Sinon, vous pouvez rentrer chez vous ou attendre ici. » Je l'ai appelée Ruxana et elle s'est arrêtée et a dit « Souhaitez-vous me poser une question ?» En comprenant mon état, je lui ai raconté toute l'affaire. En entendant cela, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a remercié le ciel que son père ait atteint ce rang qu'il souhaitait. Elle pleurait, sociabilité sur son visage, mais aussi de la tristesse. J'étais impatient de tout savoir, mais elle était trop attristée pour répondre. J'ai attendu qu'elle se remette.